Salam à tous et bienvenue sur Maroc 24. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, le mardi 8 août 2023, on va explorer les nouvelles tentatives de l'Algérie d'intégrer des éléments de l'art marocain à son patrimoine. Au-delà de leur intérêt pour les habits traditionnels et la gastronomie marocaine, il semblerait que les Algériens manifestent une attirance pour la Hadra, une cérémonie soufie enracinée depuis des siècles dans la région orientale du Maroc. Selon une revue de presse d'As-Sabah, le musicien M. El Routi Ibrahimi alerte sur des tentatives qu'il qualifie de suspectes de certaines factions algériennes cherchant à revendiquer ce patrimoine artistique spécifique au Maroc. Restez avec nous pour plus de détails dans cette revue de presse tirée d'un article du journaliste Hassan Benaded publié sur le 360. Envie d'un voyage au Maroc? Réservez votre ferry dès maintenant sur billetbateaumaroc.fr, facile, rapide et fiable. Des artistes et des spécialistes de musique ont mis en garde contre des manœuvres suspectes des bataillons des caporaux, visant à s'accaparer le patrimoine marocain, notamment les arts trouvant leur origine dans la région orientale. As-Sabah rapporte ce mardi 8 août que le musicien El Routi Ibrahimi a indiqué qu'il existe une véritable menace visant les arts marocains. Des Algériens cherchent en effet à les déformer pour les attribuer à leur pays en avisant l'UNESCO pour les inclure dans leur patrimoine. Le même intervenant a révélé qu'il a reçu des informations de la part d'Algériens sur des plans minutieusement établis par le régime algérien pour s'approprier de nouveaux types d'art parmi lesquels on trouve la hadra, connue sous les noms d'incantatrice, de tambourineuse ou de fkiat. El Routi Ibrahimi a donné de plus amples détails sur les origines de la hadra, qui trouve sa source dans la ville d'Oujda depuis des lustres. Pour pratiquer ce rituel soufi, les Marocaines se dirigeaient vers une zaouia, souk l'Aghzal. Il évoque les noms des pionnières dans cet art ainsi que des chiouk qui confirment que l'origine des madahat, incantatrices, est marocaine, contrairement à ce que prétend l'Algérie. Ceux qui s'intéressent au patrimoine s'accordent à dire que la hadra est un patrimoine marocain qui est propre aux femmes, qui se réunissent lors de plusieurs occasions dans des maisons et des zaouïas pour chanter des invocations marquées par le caractère soufi. As-Sabah souligne que des chiouk expliquent que la hadra s'est développée avec l'apparition de la vague soufi et tariki en Afrique du Nord. En revanche, les bataillons des caporaux prétendent que la hadra est algérienne et qu'elle s'est répandue dans leur pays au cours du XIIe siècle. Sauf que des recherches neutres indiquent que les débuts de l'apparition des arts d'incantation au Maroc remontent au milieu du 7e siècle de l'Hégire et qu'ils se sont développés sous le règne des Mérinides, en passant par les Wattassides et les Sadiens, en arrivant à la dynastie alawite. El Routi Ibrahimi appelle donc les responsables marocains à défendre l'art marocain, car les caporaux d'Alger cherchent à s'accaparer la culture et le patrimoine marocain, comme c'est le cas pour la musique andalouse et rarnatée, ainsi que l'art de la hadra. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.